Bonjour, moi je m'appelle Nathan, je suis actuellement en deuxième année de BTS Tourisme et du coup on fait cette vidéo pour vous présenter mon BTS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est formé pour accueillir et conseiller les clients qui viennent pour du tourisme. Les prestations touristiques peuvent être très variées et les compétences du technicien se résument à l'accueil, à l'accompagnement de tous les touristes, qu'ils soient français ou étrangers. L'anglais est donc une compétence très importante pour tous les professionnels du tourisme. On peut être employé dans toutes les structures du tourisme, telles que les agences de voyage, les tours opérateurs ou les centrales de réservation, mais aussi dans les organismes territoriaux du tourisme, comme les institutions locales, les régionales, voire les nationales. On n'y pense pas forcément, mais on peut être aussi amené à travailler pour les entreprises extérieures, telles que les autocaristes, les compagnies aériennes, et les transports maritimes et fluviaux, et les entreprises d'hébergement comme les clubs, villages vacances et hôtelleries de plein air. Je vais vous parler à présent de qui peut accéder à cette formation de BTS Tourisme. Eh bien, à vrai dire, tout le monde peut y entrer, que vous ayez fait un bac pro dans le domaine du service, ou un bac technologique comme STMG, ou un bac général, les L, ES ou S. Pour ma part, j'ai fait un bac S et je suis bien en BTS Tourisme. Pour les attendus Parcoursup, vous avez besoin de disposer de compétences relationnelles. En effet, c'est le cœur même de ce métier et de cette formation. Vous avez aussi besoin de savoir évoluer dans un environnement numérique. Vous avez également besoin des compétences pour un travail en équipe. Avec ceci, bien évidemment, de l'organisation, de l'autonomie et sans oublier une compétence très importante, c'est la pratique d'au moins 2 langues étrangères avec bien évidemment l'obligation de l'anglais. Les 2 enseignements principaux de cette formation sont la GRCT pour Gestion Relations Clients Touristiques. Cette matière vous apprendra à gérer l'espace d'accueil pour les conseils de vente, les prestations touristiques, l'élaboration d'une prestation touristique pour tout ce qui est management, droit, économie, gestion. Et également la deuxième matière très importante, c'est GIT, Gestion Information Touristique, qui elle, aura pour vocation pour la veille informationnelle, le numérique et le traitement conservation des données. Cette formation a l'opportunité de vous faire partir avec 14 semaines de stage réparties sur les 2 années au cours du coup de votre BTS Tourisme et avec compris dans ces 2 années 1 semaine à l'étranger pour votre formation. Cette formation vous apportera plusieurs débouchés professionnels et métiers directs, comme par exemple conseiller ou conseillère en agence de voyage, forfaitiste, guide accompagnateur ou accompagnatrice de voyage et conférencière ou conseillère en voyage. Bien évidemment, tout ce qui est les métiers de l'aéroport ou du maritime, tels que agent d'escale, hôtesse de l'air, sont compris dans votre débouché du BTS Tourisme. Et bien sûr, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de continuer votre cursus, par exemple avec une licence pro guide conférencier, une licence pro métier du tourisme, il y en a plusieurs, comme commercialisation des produits touristiques, communication et valorisation des territoires ou la licence pro des métiers du tourisme et des loisirs. Bien évidemment, et vous avez la possibilité de changer totalement de licence, comme par exemple une licence en communication, en marketing, puisque ce sont des matières que vous voyez au sein de notre BTS.